Est-ce que la douleur a un sexe et un genre? Avant de répondre à cette question, c'est important de faire la distinction entre les deux termes. Le sexe, c'est quelque chose de biologique. On pense par exemple aux chromosomes, aux hormones. Bref, on décrit le sexe comme étant mâle ou femelle. De son côté, le genre, c'est plutôt les rôles, les comportements et les expressions que diverses identités adoptent. C'est ce qui influence la perception qu'ont les gens d'eux-mêmes et des autres, leur façon de s'exprimer, puis d'interagir. On parle plutôt de féminin et masculin. Prenons un exemple stéréotypé pour simplifier le tout. Si j'affirme que les femmes sont plus à risque que les hommes de souffrir d'arthrite au genou, je peux expliquer cette affirmation en confirmant qu'effectivement, de par leur différence anatomique, les femmes pourraient être plus à risque. Les femmes ont le fémur moins large et la rotule plus mince, ce qui entraîne l'usure plus grande du cartilage, pouvant mener à l'arthrite à long terme. Ainsi, de par leur sexe, les femmes sont plus à risque de souffrir d'arthrite au genou. D'un autre côté, si je vous disais que les femmes sont plus à risque de souffrir d'arthrite, car le port de talons hauts ajoute un stress important sur les jointures des genoux à long terme, pouvant augmenter les chances de développer de l'arthrite. Ici, j'associe directement le port des talons hauts aux femmes. Effectivement, nous sommes plus habitués de voir les Janes que les Tarzans de ce monde porter des talons hauts. Mais le port du talon haut engendre le même stress sur les jointures du genou que vous soyez une femme ou un homme. Un tel facteur lié à l'expression du genre plutôt qu'au sexe biologique est important à considérer quand on s'intéresse aux déterminants sociaux de la santé, aux inégalités et même aux effets des traitements. Pour une maladie comme la douleur chronique, les déterminants sociaux sont essentiels à considérer. Ce que nous savons, c'est qu'un équilibre entre les traitements pharmacologiques, les traitements physiques et les traitements psychologiques semble être recommandé. Malgré ces recommandations, les traitements physiques et psychologiques sont quand même sous-utilisés. C'est pourquoi mon projet de maîtrise examinera les associations entre le sexe et le genre et l'usage d'approches physiques et psychologiques dans le traitement de la douleur chronique. L'inclusion des variables de sexe et de genre dans l'analyse de l'usage du traitement permettra non seulement de promouvoir une science plus rigoureuse, diversifiée, inclusive et équitable, mais elle permettra d'élargir notre compréhension des déterminants sociaux en lien avec la douleur chronique. Donc si je vous repose la question, est-ce que la douleur a un sexe et un genre? Ça reste à prouver, mais peu importe nos convictions personnelles, si jamais vous croisez Tarzan en talons hauts, rappelez-lui qu'il augmente ses risques de souffrir d'arthrite au genou.